On est aujourd'hui à McMasterville pour une belle reconnaissance. Monsieur Sean Burnett, vous avez été aux Jeux paralympiques cette année et la Ville voulait vraiment souligner votre effort dans ce but-là. Racontez-nous un peu comment s'est passée votre expérience. Mon expérience était complètement surréelle aux Jeux paralympiques. Quand j'ai eu mon accident en 2021, mon rêve, c'était vraiment de me rendre aux Jeux paralympiques. Alors, je me suis mis comme objectif, comme défi de me rendre là. C'est sûr que je savais pas combien de temps ça allait me prendre, puis si peut-être j'allais même pas me rendre, j'avais aucune idée. Fait que là, cette année, en 2026, c'est vraiment un honneur puis une fierté de représenter le Canada sur la scène paralympique. Ça a été quand même des années d'efforts dans les dernières années pour se rendre là. Comment vous diriez votre expérience s'est déroulée sur place là-bas? C'était quand même une épopée, là. C'était pas juste une semaine. Ouais, non, ça a été vraiment quand même assez long. Ça a été 50 jours en Italie, de l'entraînement tous les jours. Ça, c'est sûr, ça n'inclut pas les derniers 4 ans d'entraînement, mais vraiment pour les Jeux, c'était un 50 jours d'entraînement, puis la compétition également était inclus là-dedans. Mais c'était vraiment complètement surréel. Puis après l'avoir vécu cette année, ben là, ça me donne le goût de continuer un autre 4 ans pour les Jeux de 2030. Fait que je recommence un autre cycle de 4 ans d'entraînement pour espérer refaire ma place en 2030 pour recompétitionner aux Jeux. Oui, parce qu'il faut mentionner que les Jeux paralympiques, vous suivez vraiment le même programme que les Olympiques. Donc, il faut être performant, il faut faire sa place. C'est pas mal le même programme. C'est vraiment les athlètes les plus en forme, les plus compétitifs, puis ceux qui performent, qui se rendent là. Fait que c'est le même déroulement. C'est juste qu'aux Paralympiques, il faut avoir un handicap physique pour y participer. Mais oui, c'est sous la forme du même programme. C'est les mêmes emplacements, le même village olympique, paralympique. Fait qu'on est tous pas mal aux mêmes emplacements. C'est juste que nous, on est 2 semaines après les Jeux olympiques. Puis c'est ça, c'était le fun. Cette année, il y a beaucoup de gens qui ont embarqué dans les Jeux paralympiques. C'est sûr que les Olympiques ont tout le temps été populaires, mais on commence à voir que les Jeux paralympiques commencent à prendre de l'ampleur, puis les gens voient à quel point que, on est des athlètes autant que les Jeux olympiques, puis on mérite de se faire voir sur la scène internationale. Fait que c'est le fun cette année de voir qu'on a battu beaucoup de records de visionnement, puis d'engagement. Parce que la préparation est la même qu'un athlète qui va aux Jeux olympiques réguliers, mais il y a aussi l'esprit d'équipe. Donc, dans une équipe, j'imagine que vous devez vous tenir. J'imagine qu'il y a des liens qui se créent très forts. Il y a des liens très forts et on passe beaucoup de temps ensemble. Souvent, on passe des semaines et des semaines ensemble. À tous les jours, on pratique. C'est sûr que c'est pas évident. On était juste 4 Québécois cette année sur l'équipe paralympique. Fait que tous les autres joueurs viennent de d'autres provinces, Ontario, Ouest canadien, etc. Fait qu'il faut souvent se regrouper tout ensemble pour s'entraîner puis bâtir cette chimie d'équipe-là. C'est sûr que ça l'aide. Il y a beaucoup de vétérans que ça fait longtemps qui sont sur l'équipe nationale. Fait avec le temps, ils ont bâti une chimie d'équipe. Fait que là, c'est à nous autres, les rookies ou les plus jeunes, de s'intégrer dans cette équipe-là. Mais les vétérans sont tout le temps là pour nous aider puis pour nous améliorer aussi. Fait que oui, une très bonne chimie d'équipe s'est bâtie à travers les années. Les prochains Olympiques sont en France. Vous le mentionnez un petit peu plus tôt avant de débuter l'entrevue. Est-ce que c'est difficile d'aller faire des jeux comme ça dans un autre pays parce qu'on n'a pas nos amis, on n'a pas autant de familles qui peuvent nous suivre? C'est sûr que oui, c'est beaucoup de temps passé en dehors de la maison, puis notre pays ou notre province. Fait que c'est sûr que ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, que, des sorties que je ne pouvais pas faire avec mes amis, etc. Mais en bout de ligne, je crois que ça vaut la peine. Puis aussi, il faut le mentionner que j'ai eu beaucoup de soutien, pas juste lors des Olympiques, mais aussi pendant toutes mes autres compétitions. Il y a beaucoup de gens à la maison qui suivaient, qui m'envoyaient des mots d'encouragement. Même juste des gens que je connaissais pas, juste des citoyens de McMasterville ou des villes proches de McMasterville. Fait que c'est le fun de voir l'engagement de la population. Fait que je me suis jamais vraiment senti seul, même si j'étais souvent éloigné de la maison. Fait que c'est le fun que les gens embarquent et me soutiennent dans mon parcours d'athlète paralympique. Et même, comme on disait plus tôt, la mairie, les conseillers municipaux. Est-ce que ça vous a touché de voir que la ville était vraiment impressionnée par votre exploit? C'est sûr que je m'attendais à quelque chose. Je savais que les gens allaient embarquer, mais je m'attendais pas à ce point-là de voir. J'ai passé beaucoup de vidéos par rapport à ça. Il y avait beaucoup de gens qui se sont regroupés, puis ils suivaient ça. Puis c'est le fun de voir, c'est ça, les publications sur les réseaux sociaux des citoyens. Fait que c'était vraiment spécial. Je peux pas demander mieux, puis ça a été vraiment très spécial. J'ai été vraiment touché par tout ça. Alors, merci encore une fois. Je l'ai dit souvent, mais merci beaucoup à tous les gens qui ont embarqué.
Oui, parce que les gens peuvent vous rejoindre sur les réseaux sociaux assez facilement. Et j'imagine aussi que vous invitez la relève à vous rejoindre, les plus jeunes qui seraient inspirés. Quel mot que vous leur partagez dans ces cas-là? Souvent, je partage aux jeunes, souvent les jeunes qui veulent tu sais, aller aux Jeux paralympiques. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, mettons, à Montréal avec qui je pratique, que c'est leur rêve. Fait que souvent, je leur démontre un peu que tout est possible, juste avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de détermination. Il ne faut pas abandonner. Tu sais, même moi, de mon côté, j'ai failli abandonner quelques fois parce que c'était beaucoup de temps, de sacrifice, de travail. Puis, tu sais, avec mon entourage, j'avais des gens alentour de moi qui étaient là pour me soutenir. Fait que ça a fait une grosse différence. Fait que il ne faut pas abandonner, il faut continuer, il faut croire en nos rêves. Puis je pense que tout est faisable. Fait que je pense que c'est ça le message que je démontre à ces jeunes-là, c'est que tout est faisable. Puis je pense que les jeunes apprécient ça. Puis, ouais, puis il y en a beaucoup qui vont se rendre là éventuellement. Vous êtes quand même un athlète accompli, donc j'imagine qu'on parle de la France dans 4 ans, mais il y en aurait d'autres possiblement après, parce que la carrière de paralympique ne va pas nécessairement s'arrêter très jeune, comme on peut voir des fois dans certaines performances. C'est sûr qu'avoir mes coéquipiers, il y en a à 30, passé 30 ans, 35, 38 ans. Fait que je vois que là, moi, à 23 ans aujourd'hui, il y a une possibilité pour moi de continuer ma carrière quand même assez longtemps si je le veux. C'est sûr que là, mon but, ça serait de continuer un autre 4 ans. C'est sûr que penser trop loin, des fois, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que là, mon but, c'est vraiment 2030. On verra rendu là, mais je sais que la possibilité serait peut-être là si je continue à m'y mettre puis m'entraîner. Fait qu'on va voir rendu là. Puis advenant qu'il y aurait, pour une raison ou une autre, là, vous arrivez en France, vous faites le Paralympique, advenant que par la suite, vous voudriez faire autre chose, est-ce que vous resteriez dans le même domaine, comme coach ou quelque chose comme ça? Pour elle, j'ai aucune idée. Je suis encore jeune. J'ai vraiment aucune idée. C'est sûr qu'on le voit souvent, des anciens joueurs qui reviennent en tant qu'entraîneurs. Fait que ça serait peut-être une possibilité, mais on verra rendu là. C'est sûr qu'à date, je ne l'ai jamais vécu, fait que je ne pourrais pas dire si c'est quelque chose qui m'intéresse, mais peut-être. C'est sûr que depuis que je suis tout jeune, les sports, c'est quelque chose qui m'intéresse. Fait que peut-être quelque chose dans le sport, ça pourrait m'intéresser, mais en ce moment, j'ai aucune idée. La Ville organise un 5 à 7 aujourd'hui, donc on vous laisse attendre vos invités qui vont arriver sous peu pour cette reconnaissance de votre exploit et profitez bien de toute cette cérémonie-là en votre honneur. Merci beaucoup.